Oh, si breketele maragata la bachata. Oh, padeha sita. Merci Seigneur. On peut se rasseoir. On peut se rasseoir. Je rends grâce à Dieu pour cette grande opportunité. Et je me dois d'avoir une attitude civile. D'abord, shalom à tous. Je me dois d'avoir une attitude très civile. Commençons par remercier le père de la maison, l'apôtre Ézéchiel Mbouessé. Il est la source par laquelle tout passe. Mais aussi les responsables de la jeunesse, Maman Duxana, Papa Dominique. Merci pour la confiance que nous avez accordée. Permettez-moi aussi de remercier tous ceux qui m'accompagnent. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier ces grâces, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, versets 18 à 19. Romains chapitre 8, versets 18 à 19. Nous y sommes. Romains chapitre 8, 18 à 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Alors, le thème qui m'a été proposé aujourd'hui en tant que premier orateur, c'est ce que le monde attend. Aide-moi à le dire à ton voisin, c'est que le monde attend. Au Camon, dis-le bien, c'est que le monde attend. Avant d'aller dans les eaux profondes de mon intervention d'aujourd'hui, permettez-moi de vous faire remarquer un détail dans ce texte. Ce texte commence par aussi la création attend-elle. Il commence par aussi. Un peu pour dire que c'est un texte complémentaire. C'est un texte qui ajoute quelque chose. Il y a un texte au-dessus qui lui ressemble. Et c'est le verset 18 que nous avons lu. Où la Bible déclare, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Remarquez bien, dans ce deux textes, il s'agit de deux révélations. La première révélation, c'est la gloire qui sera révélée pour nous. Mais la deuxième révélation, c'est nous en tant que fils de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que de la même manière que tu attends des choses venant de Dieu, de la même manière la création a des attentes sur toi. De la même manière que tu as des promesses venant de Dieu, de la même manière tu es une promesse de Dieu. J'aime comment Dieu est en train d'annoncer Samuel dans le ministère. Il dit, voici je m'apprête à faire une chose qui étourdira l'oreille de quiconque l'aurait entendu. Et quand de Kidjana, j'aime une chose, c'est que Samuel n'est pas qu'un exaucement. Samuel est une prière. Le nom de Samuel signifie, je l'ai demandé à l'Éternel. En dehors du fait que tu as des promesses venant de Dieu, tu es toi-même une promesse de Dieu. Première chose. Mais la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la gloire que nous sommes en train d'attendre au verset 18, c'est tout simplement le fait d'être révélé comme fils de Dieu. Dieu a prévu de te révéler comme son fils de manière glorieuse. Parce que dans l'œuvre du salut, Dieu ne nous a pas que prédestinés. Il nous a aussi appelés. Dieu ne nous a pas qu'appelés. Il nous a aussi justifiés. Dieu ne nous a pas que justifiés. Il nous a aussi glorifiés. Et ce soir, frère, j'aimerais te défier à réussir où Adam a échoué. J'aimerais te défier, j'allais dire, à réussir là où Adam a échoué. Est-ce que vous savez que de manière directe, Adam n'est pas l'image de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que de manière directe, Adam n'est pas l'image de Dieu? J'aimerais t'amener à bien comprendre le texte de Genèse 1, chapitre 26, où la Bible déclare, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Remarquez, Adam n'est pas créé comme image de Dieu, mais Adam est créé selon le modèle de l'image de Dieu. C'est selon la ressemblance de Dieu.
C'est selon l'image de Dieu qu'il est créé. Et Colossiens, quand l'apôtre Paul est en train de parler dans Colossiens, il nous révèle c'est qui l'image de Dieu. C'est Christ l'image de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Adam, de manière directe, ce n'est pas l'image de Dieu. Adam est plutôt la préfiguration de Christ. C'est comme ça que Romains chapitre 5, le verset 14 dit ceci. Cependant, le péché s'est étendu depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'ont pas commis la même transgression du type d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. Adam n'est pas celui qui devait venir. Adam est la préfiguration de celui qui devait venir. Remarquez une chose, la venue de Christ n'est pas une option. La venue de Christ est une obligation. La venue de Christ, frère, n'est pas une option. Elle est une obligation. Et j'aimerais même vous le dire, la venue de Christ a été prévue bien avant celle d'Adam. Bien avant celle d'Adam. Et j'aimerais te dire une chose, frère. C'est que la ressemblance à la personne de Christ précède la destinée. Parce que ressembler à Christ n'est pas d'abord lié à la destinée. Ressembler à Christ est lié à la prédestinée. Romains chapitre 8, le verset 29, la Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un homme ressemble à Christ, il se met dans le couloir pour sa destinée. Ressembler à Christ, c'est donc le meilleur préalable pour sa destinée. C'est la chose qui vient avant la destinée. C'est comme ça que quand Jésus veut envoyer ses disciples, il leur dit ceci. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous chasserez les démons. Remarquez une chose. Jésus n'a pas dit par mon nom. Jésus a dit en mon nom. En mon nom veut tout simplement dire que allez en mes représentants. Faites cela en mes représentants. Faites comme si c'était moi qui étais sur la terre et qui opérait toutes ces choses-là. Oh la Sibra. C'est comme ça qu'au jour des jugements, il y a des gens qui se sont présentés. Ils ont dit à Jésus, nous avons fait ceci par ton nom. Nous avons fait cela par ton nom. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Éloignez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Le nom de Jésus n'est pas le moyen par lequel nous opérons des miracles. Le nom de Jésus est l'identité que nous représentons. Écoute-moi. Une autre chose, c'est que autant Adam et Jésus sont une contradiction, autant Adam et Jésus est une progression. Autant Adam et Jésus est une contradiction. L'un c'est la mort, l'autre c'est la vie. Mais autant Adam et Jésus est une progression. Parce que je vous rappelle, le premier Adam, celui qui est dans le jardin d'Éden, on l'appelle le premier Adam. Mais celui qui est dans le jardin de Gethsemane, on l'appelle le dernier Adam. En d'autres termes, Jésus est la dernière version humaine qui puisse exister. Jésus est le vrai Fils de Dieu. Et j'aimerais finir par là, frère. J'ai étudié Hébreux chapitre 1. Et j'ai découvert une chose, frère. J'ai découvert au moins 4 preuves par laquelle Dieu prouve qu'un homme est son fils. Mais je ne vais en donner qu'une seule. 4 preuves par lesquelles Dieu prouve que l'homme est son fils. Mais aussi, quelques preuves qui prouvent que par lesquelles Dieu passe pour prouver qu'un homme est son fils. Et là, je vais aussi en donner qu'une seule, si j'ai le temps. Une des preuves qui montre que une des choses par laquelle Dieu passe pour prouver qu'un homme est son fils, c'est ce que Dieu lui dit. Tu as entendu cela? Une des choses qui prouve qu'un homme est un réel fils de Dieu, c'est ce que Dieu lui dit. Et ici, j'aimerais attirer ton attention sur une chose. C'est qu'il est possible que Dieu parle à tout le monde. Il peut même parler à Pharaon.
Ésaïe chapitre 45, le verset 66, la Bible déclare que je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Dieu peut parler même avec bienveillance à des gens qui ne le connaissent pas. Mais la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le contenu de la parole. Et l'une des choses que j'aime dans la façon de Dieu de parler à Jésus dans Hébreux 1, c'est que quand Dieu parle à Jésus, il lui atteste réellement qu'il est son fils. Et vous allez remarquer que dans tous les parcours de Jésus dans la Bible, Dieu n'a fait que cela. Avant qu'il ne puisse entrer sur la terre, la Bible déclare qu'avant que Dieu ne puisse l'introduire sur la terre, Dieu lui dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et ce jour-là, pendant qu'il s'est fait baptiser par Jean, une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Matthieu chapitre 16, Jésus s'entretient avec ses disciples. Et remarquez avec moi, c'est que le ministère de Jésus a déjà commencé à avancer à grande vitesse. De sorte à ce que Jésus est déjà prêt à donner les clés de l'église. Et ce jour-là, un homme a découvert qui il était. Par l'Esprit de Dieu, cet homme découvre que Jésus est le Fils de Dieu. Mais j'aime une chose, 6 jours après, Matthieu chapitre 17, ils sont là avec Moïse. Ils sont là avec Élie. Ils sont là avec Jacques. Ils sont là avec Jean. Une autre voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais ça, ce n'est pas ce que j'aime, mes frères. Demandez-moi ce que j'aime. Oh, come on, demande-moi ce que j'aime. Romains chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible déclare, moi, Paul, serviteur de l'Éternel, appelé à annoncer l'évangile, promis de la part de Dieu, par ses saints prophètes, et déclaré, Fils de Dieu, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Remarquez la déclaration de Dieu. Elle est faite par la résurrection de Jésus. Cette fois-là, ce n'était pas les paroles. Cette fois-là, c'était la résurrection par laquelle Dieu prouvait que Jésus était réellement son Fils. Et sachez une chose, mes frères, c'est que la résurrection n'est pas que la délivrance de la mort. La résurrection est toute une naissance. C'est comme ça que quand Jésus meurt, il meurt comme fils unique de Dieu. Mais quand il ressuscite comme le premier-né d'entre les morts. Écoute-moi, je n'ai pas fini. Mais Jésus, actuellement, n'est plus le seul premier-né de Dieu. Il a aussi transféré les droits d'aînesse. Hébreux chapitre 12, verset 16. La Bible déclare, ne soyez pas comme Ésaü, qui à cause de l'impudicité, ne soyez pas profane et impudique comme Ésaü, qui à cause d'un repas a vendu son droit d'aînesse. Mais j'aime bien le verset 22, où on déclare, mais vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste et de l'assemblée des premiers-nés. Je me dirai à quelqu'un que Jésus n'est plus le seul Fils de Dieu. C'est que le monde attend de toi. C'est que tu sois un réel Fils de Dieu. C'est que le monde attend de toi. C'est que tu manifestes Christ. C'est que le monde attend de toi. C'est que le monde attend de toi. C'est que tu sois une lumière qui brille. Je finis par là. Remarque avec moi une chose. C'est que Jésus dit qu'il est la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais qu'il dit aussi de nous que nous sommes la lumière du monde. Mais une chose que j'aime de la lumière, c'est que non seulement la lumière doit être visible, mais l'un des plus grands rôles de la lumière, c'est qu'elle doit rendre les choses visibles. Et Dieu veut que tu rendes les mystères du royaume visibles. Dieu veut que tu rendes Christ visible. Dieu veut que tu rendes ses desseins visibles. Que Dieu te bénisse. Aide-moi à acclamer cette grâce. Junior Bingui. Aide-moi à acclamer.